Je vais parler d'un sujet particulier. C'est la question de l'individu, de la singularité de chacun. À force de réfléchir sur le groupe, les mécanismes des groupes, ce que j'appelle moi un collectif, j'ai pris conscience petit à petit que le collectif avait une part très très importante et pourquoi pas essentielle dans la construction de la singularité. C'est-à-dire que il me semble, pour le dire autrement, que c'est le collectif qui dirige le tout. En tout cas, ce dont on a conscience, puisqu'on est des êtres de conscience. C'est-à-dire qu'on serait soumis un petit peu comme la planète, comme les animaux, comme les végétaux, comme tout le monde, tout l'univers, à tendre vers un équilibre. Un équilibre dont on a conscience. Nous, on a conscience d'exister, on a conscience d'être. Mais cet équilibre serait un équilibre global. C'est-à-dire qu'on n'est pas... on a des velléités singulières. On n'est pas totalement maître de nous-mêmes. On n'est pas totalement libre. On est soumis à ce collectif. C'est-à-dire que le fait de croire que je peux décider pour moi tout seul, par moi tout seul, et éventuellement faire des projets pour organiser le monde autour de moi, c'est une illusion. Une illusion et quand bien même je le ferai puisque c'est possible de le faire. La preuve, c'est que les humains sont quand même capables d'organiser l'environnement selon leurs désirs, leurs besoins, leurs velléités de puissance ou de puissance autour de la planète. C'est-à-dire on est capable surtout de détruire, ça c'est sûr, de construire. Construire, vraisemblablement oui, mais est-ce qu'on peut construire tout seul? Ça, je ne le crois pas. Je pense qu'on ne peut construire que dans la mesure où on est un collectif, et à ce moment-là, la construction nous échappe. C'est la construction d'un collectif. D'ailleurs, c'est peut-être à mettre en parallèle avec la question ou l'idée de Dieu. C'est-à-dire qu'il y aurait ce collectif majeur, cette universalité qui dominerait. Et le résultat, dans notre vie, c'est qu'en fait, on vit les uns et les autres en fonction d'un collectif qui nous échappe. Et bien souvent, ce collectif, c'est l'humanité tout entière. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut penser que une cellule dans notre corps puisse imaginer être indépendante? Elle a son autonomie, mais elle est relative. C'est-à-dire que dans la mesure où elle va nuire à l'ensemble, elle va être éliminée. Et il y a, malgré tout ça, des cellules qui se développent et qui vont détruire ce collectif, notamment les cancers, entre autres. Et on peut penser que c'est la même chose pour l'humanité tout entière. Ces cancers qui viennent profiter, c'est-à-dire les cellules
qui décident par elles-mêmes, qui veulent maîtriser ce corps, en tout cas le coloniser, à leur faveur. C'est peut-être, si on le compare à la dimension du collectif et du singulier, parce que finalement c'est la dimension du collectif et du singulier dont je voudrais parler, et de ce qu'il en est, le singulier étant l'illusion de l'indépendance, voire de la personnalité qu'on peut avoir. C'est-à-dire, moi je sais, moi je suis, c'est moi le plus fort, c'est-à-dire que tous les autres, je les bats, je suis plus fort qu'eux, je suis champion du monde, je suis comme eux. Je pense que c'est une idée très répandue. Et chacun a le sentiment de toute puissance. J'ai déjà écrit, de la toute-puissance au doute fondamental. C'est-à-dire, je pense que la personnalité singulière s'inscrit dans cette illusion de toute-puissance. Hélas, ce n'est pas le cas. Elle n'est pas toute-puissante. Elle est soumise, malgré elle, à un collectif. Et si par cas, elle veut le nier ou le refuser, la suite l'amènera à s'incliner face à ce collectif, tôt ou tard. Alors on peut imaginer qu'il y a des groupes qui vont essayer de gérer tout. Et ça, c'est effectivement tous les tyrans, toutes les dictatures vont dans ce sens. Pour prendre celle qui est bien connue, Hitler et les SS avec la fameuse race aryenne, c'est-à-dire qu'ils voulaient effectivement, prendre le pouvoir sur la planète tout entière. La guerre mondiale, je pense que les Américains sont intervenus contre leur intérêt, bien sûr, mais parce qu'ils étaient en danger, parce que l'Angleterre, si l'Angleterre était battue, mais ma foi, après, Hitler avait une puissance telle qu'il allait s'attaquer aux États-Unis. Et on sait comment ça s'est fini par la suite. C'est-à-dire que, on va faire une comparaison. Par rapport au corps humain, et je parlais de la cellule tout à l'heure, c'est un petit peu Hitler et le nazisme, on peut considérer ça comme un cancer social, un cancer de civilisation, dans notre civilisation. Et ce cancer, il a fait des dégâts, il a fallu une chimiothérapie, c'est-à-dire jusqu'à la bombe atomique, Nagasaki et Hiroshima, pour mettre un terme, et puis éliminer le principal agent, qui était Hitler. Enfin, c'était qu'une cellule. Le phénomène est beaucoup plus complexe, parce qu'on ne peut pas imaginer que le cancer va naître de lui-même. S'il naît, c'est qu'il y a quelque chose dans l'immunité individuelle qui pose problème, et qui fait que, parfois, le cancer peut se développer, ce qui a été le cas avec le nazisme. Donc c'était peut-être aussi par rapport à une hygiène de vie qui n'était pas au top. C'est-à-dire que cette hygiène de vie qui n'était pas au top, la civilisation, l'évolution de la civilisation, déjà la guerre de 14, avait déjà bien affaibli la civilisation. Mais on peut parler de la guerre de 70, mais on peut parler aussi de la Révolution française, et du destin de la royauté. Parce que tant qu'il y avait des rois, ma foi, ça tenait tant bien que mal. C'était pas... ils avaient le pouvoir, mais ça tenait tant bien que mal. C'est-à-dire qu'il y avait effectivement des injustices énormes, mais pas plus énormes qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, simplement, le pouvoir a changé de main. Ce n'est pas les aristocrates qui ont le pouvoir, ce n'est pas l'Église. L'Église était associée aux aristocrates, c'est évident.
Mais aujourd'hui, c'est ni l'Église ni les aristocrates. On ne peut pas dire que ce sont les bourgeois, parce que les bourgeois, ils ont pris le pouvoir en 89. Hein, ça a été effectivement la suite de la Révolution. Ils avaient le pouvoir, après c'était eux qui avaient tous les avantages. Non, non, maintenant, c'est les capitalistes, c'est-à-dire ceux qui investissent, et qui ont des moyens, et qui investissent dans le jeu mondial du capitalisme, puisque c'est un jeu auquel ils participent. Mais c'est un jeu qui est un véritable cancer aujourd'hui, puisqu'il va la détruire, notre planète. Hein, puisque ça arrive au bout du compte où il n'y en a plus qu'un. Hein, on voit bien qu'il y a de moins en moins de riches qui sont de plus en plus riches. Bon, ben à un moment, il n'y en aura plus qu'un. Et là, qu'est-ce qui va se passer par la suite? Alors, je reprends mon idée de collectif. C'est que le collectif, c'est un petit peu comme, quand on parle d'un individu et de l'inconscient, quelque chose qui va le ramener qui va aller vers la quête d'un rééquilibrage, d'une harmonie. C'est-à-dire que dans le groupe, il y a des règles, comme dans le corps il y a l'homéostasie, il y aurait des règles d'homéostasie groupales, collectives, qui se font malgré les personnalités. C'est un petit peu comme dans la nature, j'en parlais tout à l'heure, hein, ou chez les animaux. Chez les animaux, on voit bien, hein, eux, ils réagissent en fonction de leur instinct, de leur programmation génétique, hein, et de l'adaptation au milieu où ils font ce qu'il faut, et éventuellement le groupe est important. Hein, imaginez par exemple les hardes sauvages. Ben, les hardes sauvages, s'il y a un individu qui est isolé, il est condamné. Hein. Si on pense à l'homme au début de l'humanité, où il y avait des hardes sauvages, des hommes, mais déjà conscients, et qui s'organisaient en petits groupes, hein, donc en tribus. Et dans ces tribus, s'il y en avait un qui était exclu, il était foutu. Il allait mourir. Et on ne pouvait pas vivre seul. On était la proie des animaux, on était la proie des autres groupes, c'est-à-dire qu'on était un paria, et si on rencontrait un autre groupe, eh ben, l'autre groupe, il nous tuait. À moins que qu'on soit une femme ou un enfant. À ce moment-là, il y avait des aménagements possibles. On peut imaginer. Encore que, hein, cette tribu-là qui a récemment assassiné à coup de flèche un jeune Américain qui voulait aller les convertir, quand il a posé un pied sur leur territoire, mais en est un exemple. Hein, c'est-à-dire qu'il y a ce côté un peu sauvage, mais qui protège. C'est le collectif qui est important. Et pour le collectif, on va jusqu'à donner sa vie. Et ce que je voudrais dire par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui dans les conceptions individuelles, psychiques et psychologiques surtout, c'est qu'on est dans l'individualisme. Mais l'individualisme est une erreur fondamentale. L'individualisme conduit au chaos. Non pas par rapport au fait d'avoir conscience d'être unique, puisqu'on est chacun unique, mais de vouloir maîtriser les choses, de vouloir contrôler le monde qui nous entoure, contrôler l'autre, contrôler les autres, contrôler ses parents, contrôler ses enfants, ses frères, ses sœurs, ses amis, le monde, quoi. Organiser le monde autour de soi, c'est-à-dire cette conception qui nous fait oublier qu'on est un élément d'un ensemble. Et c'est tellement répandu que c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Mais Dieu, c'est quoi? Car le chacun pour soi, ça conduit au chaos. Il y a des réactions.
Les gilets jaunes, puisqu'il y a actuellement il y a des gilets jaunes un peu partout en France, c'est l'expression de ce collectif qui résiste, qui fait ce qu'il peut. C'est les globules blancs qui essayent d'attaquer le cancer. Oh, mais le cancer, il est fort, hein. Ah, le cancer, il va bien effectivement faire le nécessaire pour pouvoir éradiquer, pour pouvoir asseoir son pouvoir sur l'ensemble. C'est-à-dire qu'il faut bien plus que des gilets jaunes, il faut une chimiothérapie, il faut une radiothérapie, il faut effectivement éradiquer ce cancer. Mais comment faire? Il faut déjà l'identifier. C'est-à-dire que le cancer lui-même, il est composé de cellules qui sont saines. C'est une désorganisation des cellules saines qui vont à l'envers de ce à quoi elles sont destinées. Et on est bien là dans ce système. C'est-à-dire que ces cellules, elles sont perverties, elles sont piégées, perverties, comme je disais, par quelque chose qui les éloigne de leur véritable fonction. C'est-à-dire que les politiques, normalement, ils devraient s'organiser de l'organisation des relations entre les citoyens. Hein. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils se préoccupent d'organiser simplement la rentabilité pour certains. C'est-à-dire, c'est le principe économique qui prévaut. Mais le principe économique, c'est pas l'humanité. Le principe économique, c'est là qu'est peut-être le cancer qui nous détruit. C'est bien ça, je crois, qui est à travailler. Il faut arriver peut-être, petit à petit, à accepter de faire partie d'un groupe et d'essayer de trouver les remèdes au cancer dans lequel on est pris, pour peut-être sauver quelque chose. Et en même temps, il ne s'agit pas d'enlever ce cancer, parce qu'il va revenir. Il s'agit de s'attaquer aux causes. Et les causes de ce cancer, elles sont vraisemblablement en chacun de nous. Chacun, dans sa façon de penser, est capable d'aller jusqu'à la violence pour imposer sa pensée. C'est ça peut-être le cancer. Et c'est contre cela qu'il faut se battre. Les différences qu'on peut avoir dans nos façons de penser ne sont pas des obstacles, mais la richesse. Ça peut être une richesse enrichissante pour les uns et les autres. Chacun peut s'enrichir de la pensée de l'autre, de la conception de l'autre, dans la mesure où on n'est pas dans le « je veux avoir raison », mais le « je veux vivre en paix ». Brassens disait mourir pour des idées d'accord mais demeure lente. Mais il avait raison. Mais il y en a combien là qui passent leur vie, hein, non pas dans des idées, parce qu'après les idées elles s'appliquent, mais dans les applications de ces idées. Le capitalisme en est une. Mais ça détruit tout.